Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine qui traite de l'actualité sportive du département. Ce soir, nous faisons un focus sur des jeunes et talentueux escrimeurs qui, il y a quelques semaines, ont participé au championnat de France. Donc, ils seront 4 ce soir sur notre plateau pour parler, bien sûr, de cette compétition. Et puis, vous pourrez aussi mieux les connaître, mieux les découvrir, ces jeunes et talentueux escrimeurs. Et ils ont aussi de la joie et de la bonne humeur qui vous font partager ce soir, j'en suis sûre. Et donc, on va recevoir Inaya Vérin. Bonsoir. Bonsoir. Il y aura également Ileana Núñez de Souza. Bonsoir. Bonsoir. Ensuite, place aux messieurs. Yael Ruff. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, pour finir, Sahel Lambeau. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc ça y est, c'est fait, ils sont présentés. Je pense qu'ils seront maintenant un petit peu plus détendus. Je ne vous promets rien, j'en sais rien du tout. On verra bien dans cette émission. Donc pour notre deuxième focus du jour, j'ai le plaisir de recevoir le président de la Ligue de motocyclistes, monsieur Josué Duzon. Bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà, donc après une coupure pour le week-end de Pâques avec une compétition de beach hand, le championnat revient sous forme de challenge. Vous êtes maintenant habitués avec cette formule. Donc à partir de demain, il y aura donc du hand au gymnase de Fouillol pour les plus de 16 ans. Vous allez voir donc en tableau le récapitulatif de cette journée qui commencera à partir de 14 h. Donc avec la rencontre intrépide contre Zayanla, 14h30 l'Étoile contre la Gauloise, 15h l'Intrépide sera opposé au Signe Noir, 15h30 le Zayanla face à l'Étoile, 16h la Gauloise face au Signe Noir, 16h30 l'Intrépide face à l'Étoile, 17h Zayanla face à la Gauloise, 17h30 Étoile Signe Noir, 18h Intrépide Gauloise, 18h30 Zayanla Signe Noir. Vous êtes donc habitués avec cette formule, durée des matchs, 2 fois 10 minutes, on va donc jouer la 8e journée de ce challenge de la Ligue au niveau des seniors masculins. Chez les femmes, on sera donc du côté de Saint-François, du gymnase Raisin-Clair. Il y aura d'abord des matchs de poule. Donc, dans la poule A, il y a l'Étoile, le Zayanla et la JTR. Dans la poule B, l'Intrépide, la ZUP et la JSA. Donc, les rencontres également qui vont débuter à partir de 14 h. Zayanla face à l'Étoile, 14h30 l'Intrépide face à la JSA, 15 h l'Étoile face à la JTR, 15h30 l'Intrépide face à la ZUP, 16 h le Zayanla face à la JTR, 16h30 la ZUP face à la JSA. Vont suivre les matchs de classement à partir de 17 h, match pour la 5e et 6e place, 17h30 match 3e et 4e place, 18 h, match première et 2e place. Pareil que chez les hommes, on joue 2 fois 10 minutes au niveau de ce challenge féminin. Et chez les jeunes, on commence donc la Coupe de la Guadeloupe. Donc à partir du dimanche 24 avril, on est au stade des quarts de finale. Match bien sûr pour les moins de 16 ans au gymnase de Fouillol. 9 h AZUP JTR et au plateau sportif de Richeval, à 9 h, il y aura Zayanla contre la Gauloise et au gymnase de Bois-Ripeau. À 9 h également, il y aura la JSA face à l'Étoile. Voilà pour le hand donc ce week-end. Reprise également pour le basket. Donc ce week-end, il y aura donc une rencontre en U20 chez les hommes, le GGB qui sera opposé donc au Signe Noir. Chez les filles, 3 rencontres avec donc ce soir en ouverture donc de journée à 21 h à Sainte-Rose, l'USR sera opposé au BMBC. Samedi 23, clôture donc de cette journée avec la MJC qui sera opposée au GGB à Petit Canal. La rencontre aura lieu à 19 h. Et le pôle féminin sera opposé donc à la BBG au Krebs à 17 h 30. Chez les hommes, 2 journées s'enchaînent donc cette semaine. On commence par les résultats de la 9e journée. La MJCA s'est inclinée 62-66 face au Signe Noir à Petit Canal. La S-Vatable s'est également inclinée 66-68 face au GGB. Et pour finir, donc l'USR s'est également incliné devant l'Étoile de l'Ouest 51-94. Je vous propose de retrouver la réaction de certains joueurs à l'issue de la rencontre au micro de Yann Fédol. On a 2 équipes avec 2 profils totalement différents et voire même opposés. Ils jouent le titre, ils préparent
probablement les Antilles-Guyane, etc. Alors que nous, on est plus dans une démarche de former les jeunes, leur apprendre un peu à quoi ça ressemble un championnat élite, de manière à ce que l'an prochain, si on a une saison pleine, qu'on soit prêt comme il faut. Pour la rencontre de ce soir, on a commencé le match tambour-bâton, on va du premier quart-temps. On a voulu mettre les choses très claires avec le USA aujourd'hui parce qu'on sait chez eux, ils mettent beaucoup de rythme. C'est difficile de venir gagner à Sainte-Rose, donc on va dire que l'objectif a été atteint ce soir. 51-83, 88 pardon. Fabio qui trouve Paucret. Belle action entre ces jeunes Pointe-Noiriens. On est toujours un peu petit bras quand il y a des matchs à grosse pression, etc. Alors que le DO est venu confiant, totalement détendu et ça s'est vu sur l'adresse. L'USR, on sait, dès qu'ils jouent ces jeux, il y a de l'agressivité. Ils ne nous annoncent jamais. Donc il faut toujours être à l'affût parce qu'on a remarqué qu'au deuxième quart-temps, ils sont revenus sur nous. Et après, on a su faire la différence pour gagner le match. Voilà, il faudra encore faire la différence ce week-end pour l'Étoile de l'Ouest, puisqu'ils seront opposés au GGB, au Gosier, donc la rencontre qui aura lieu donc à 20h. Et pour la suite et fin de cette 10e journée, il y aura également le Cygne Noir qui sera opposé à l'AS Vatab. La rencontre aura lieu à Baïf. Et le New Star qui accueillera donc l'USR à 20h au hall Paul Chonchon. Voilà, je me tourne maintenant vers mes invités du jour. Donc, mesdemoiselles, on va commencer par vous. Donc, justement, alors, on me montre de ce côté. Donc, je vais me retourner de ce côté. On va commencer. C'est gentil, hein, elle est gentille, hein, là, quoi. Franchement, elle met tout le monde. Donc voilà, donc Inaya, alors, donc justement, on va revenir sur cette compétition. Alors, tu me précisais que voilà, c'est plus un circuit. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne du coup la compétition? Alors, c'est un circuit national qui rassemble les meilleurs de chaque région, en fait, de toute la France. Donc, chez les filles, on a à peu près 80. Chez les garçons, ils sont un peu plus, ils sont 120 des fois. Donc, c'est une compétition préparatoire pour les championnats de France. Et là, il y en a 3 dans l'année et on a terminé les 3 et là, c'est direction le championnat de France. Alors, justement, donc, vous en avez fait 3. Comment déjà la dernière s'est déroulée? Et puis, du coup, quelle va être la suite pour vous? La dernière, on a senti l'amélioration parce que la première, ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé dans des compétitions en France à cause du Covid. La dernière, on a senti que tout le monde s'est un peu libéré. On a joué comme on sait jouer, on a bien tiré. Et là, on se prépare, on sait quoi faire maintenant pour bien préparer les championnats de France. On va passer à la collègue qui, du coup, a eu le temps de se détendre un peu pour parler. Donc, justement, toi, donc, de ton côté, comment, justement, du coup, tu as vécu l'enchaînement de ces 3 compétitions? Alors, moi, c'est un peu la même chose parce que oui, du coup, on n'a pas vraiment... Après le Covid et tout ça, enfin tout s'est enchaîné. Du coup, ouais, il y a eu une grande amélioration. On s'est pu s'adapter et tout aux compétitions, surtout à la 3e. Donc ouais, c'était bien. Alors Sahel, tout le monde parlera. Donc justement, Sahel, toi, justement, comment tu as vécu justement cette dernière compète? Comment ça s'est passé pour toi? Tout d'abord, pour moi, c'était la première compète en France. Et puis, je suis tout d'abord allé dans cette compète en me disant que j'essaie de donner le meilleur point fort de moi. Puis, j'ai essayé de tout donner et pour moi, ça s'est très bien passé. À côté, Yael. Donc moi, la 3e s'est très bien passée, comparé à la première. J'en ai loupé une. Et la 3e, c'était vraiment mon escrime. J'ai vraiment apprécié cette compétition. C'était, je pense, une des meilleures compétitions que j'ai fait en France. Ça s'est très bien passé. Alors Yael, toi tu es à l'épée? Oui, c'est ça. Ileana au Moi, je suis au fleuret. fleuret. Sahel aussi? Oui, aussi. Donc 3 au fleuret, 1 à l'épée. Donc Yael, on sent quand même déjà bien dans ton discours la détermination et toute la motivation pour la suite. Donc justement, comment du coup s'enchaîne ta préparation
pour les différentes échéances qui arrivent? Ben, déjà, là, je vais essayer de plus me mettre physiquement parce que j'ai eu 2 fois le Covid, donc j'ai senti passer. Et techniquement, je vais continuer à m'améliorer, mais je pense que là, je vais surtout y aller physiquement pour bien récupérer. Après, on verra techniquement. Techniquement, à la dernière compétition, je me suis bien senti et c'était un petit peu le physique qui a flanché. Donc, je vais plus aller sur le physique. Inaya, justement, donc tu parlais de la suite de cette compétition. C'est prévu pour quand? Et pareil, comment s'organise donc la préparation de la suite? Alors, mes championnats de France en M17, c'est le 4 et 5 juin, je crois. Et moi aussi, je pense comme il y a de s'améliorer physiquement, mais aussi le mental, c'est aussi important parce que même si on sait faire, on a la qualité physique parce qu'on s'entraîne tous les jours, la technique, mais si au mental on n'est pas prêt, on a peur, ça va coincer. Donc aussi travailler cet aspect-là pour tout donner. Vous avez quand même, on va dire, de beaux exemples en ce moment, parce que ça marche quand même fort aussi pour nos escrimeurs en ce moment. C'est vrai aussi que du coup, est-ce que ça vous met un peu, on va dire, un peu plus de poids sur les épaules, ou au contraire, ça vous booste beaucoup plus en vous disant, ouais, non, ok, pour eux, ça marche aussi, voilà, moi, je vais me donner les moyens d'arriver aussi à ce niveau-là et à vous fixer des objectifs pour pouvoir avancer? Je pense que c'est un peu des deux parce que c'est vrai qu'on nous répète depuis qu'on est petit, depuis qu'on a commencé l'escrime, regardez, Isor Ratibus, Yannick Borel, maintenant ils ont commencé comme nous au club de Pointe-à-Pitre et maintenant ils sont au JO. Mais c'est vrai que ça pousse parce qu'on se dit que s'ils y sont arrivés, on peut y arriver aussi et on a toutes les qualités pour. On a la chance d'avoir les mêmes entraîneurs aussi, donc on sait qu'ils peuvent nous apporter de ce qu'on a besoin. Donc ça pousse aussi. Justement, donc du coup, tu parlais depuis que vous êtes jeune, donc je suppose que vous avez tous commencé. Donc on va faire un petit tour d'horizon de comment vous êtes arrivé à l'escrime, ce qui vous y a emmené, ce qui vous a plu et depuis quand vous y êtes surtout. Alors moi, j'ai commencé l'escrime il y a 7 ans. C'est un peu pas un hasard parce que depuis toute petite, mon père me disait que j'étais faite pour l'escrime. Moi, déjà, je ne voyais pas c'était quoi l'escrime, je ne voyais pas, je ne regardais pas. J'écoutais pas trop et en fait c'est bêtement en m'amusant en cours avec une règle et mon camarade que j'ai voulu commencer l'escrime et ça m'a tout de suite plu, j'ai fait un essai, ça m'a tout de suite plu et j'ai pas arrêté depuis. Il avait bien raison alors, ouais. Papa. Sahel? Moi j'ai commencé l'escrime à l'âge de 8 ans. C'est par rapport à mes 2 cousines, j'ai été à une de leurs compétitions. Puis j'ai dit à mes parents que c'est ce que je voulais faire comme sport. Puis je me suis mis au club, on m'a inscrit au club de Pointe-à-Pitre. Puis après quelques entraînements, j'ai adoré l'escrime, donc depuis je ne lâche rien. À côté, Léana? Alors moi c'est un pur hasard vraiment. C'était lors d'une journée d'essayage, on va dire, au sport. Donc j'ai essayé un peu quelques sports, l'escrime aussi d'ailleurs. Et c'est vrai qu'au début, j'étais assez... je ne savais pas si c'était vraiment ça que je voulais faire. Donc j'ai essayé. Ça m'a vraiment plu en vrai au début. Du coup, j'ai commencé au club de Bemao, moi, là où j'ai fait 1 an. D'accord. Ensuite, je suis allée au club de Pointe-à-Pitre. Donc maintenant, ça fait 7 ans que je fais de l'escrime, comme Inaya. Et j'espère continuer. Voilà. Moi, ça fait 5 ans que je fais de l'escrime et moi, c'est du pur hasard. À la base, c'était une journée d'initiation. C'était pour mon petit frère. Et les coachs qui étaient là m'ont dit d'essayer aussi. J'ai essayé, ça m'a plu. En fait, ça m'amusait de jouer avoir une épée, un fleuret dans la main. J'ai continué parce que j'ai eu des résultats très tôt. Ma première compétition, je crois que j'ai fait premier. Et je pense que c'est pour ça que j'ai continué. Et moi, j'ai commencé au club de Pointe-Noire. J'ai fait 4 ans au club de Pointe-Noire. Et là, je suis du club de DS et ça fait 1 an que je suis au club de DS. La différence, du coup, entre les 2 clubs, toi, justement, qui a migré, est-ce que, justement, tu sens qu'il y a une différence? Il fallait ce changement-là pour toi pour pouvoir évoluer? Ou c'est vraiment purement juste pour une question de distance ou autre chose? Non, c'est plutôt que j'ai eu des petits soucis avec le club de Pointe-Noire.
Donc j'ai préféré aller à DA, qui était à la base pourtant c'était une petite association. Et j'ai préféré aller à DA, j'ai quitté Pointe-Noire et maintenant je suis à DA. Alors pareil, prochaine date pour toi. Après, on va repasser sur Yana pour justement, donc là, vous vous êtes préparé, vous avez participé aux 3 échéances. Là, les prochaines dates? Moi, c'est le 4 et 5 juin comme Inaya, championnat de France et PM17. Ensuite, on a, je crois, une semaine après les championnats de la Guadeloupe. Et la semaine d'après encore, je pars pour la fête des jeunes, le championnat de France des jeunes. Ça, c'est, je crois, le 19 juin. Donc, sur 3 semaines, j'ai 3 compétitions qui s'enchaînent. Très bien, beaucoup de choses en perspective. Donc, effectivement, il faut préparer le physique parce que ça s'enchaîne très, très vite. Ileana? Alors, moi, c'est exactement pareil que Inaya aussi. Donc, la championnat de France M17, pardon. Du coup, ensuite, on a le championnat de la Guadeloupe, pardon. Et du coup, ensuite, pour les M15, on a la finale de la fête des jeunes, donc le 19 juin. Sahel? Moi aussi, c'est pareil. C'est la finale de la fête des jeunes le 19 juin. Et aussi le championnat de la Guadeloupe, qui aura lieu normalement une semaine après. Avant, pardon. Vous êtes tous au pôle? Oui. Donc, vous êtes tous donc, dans ce double projet. Alors, justement, du coup, vous parlez beaucoup d'escrime, mais vous savez très bien que, voilà, on parle aussi beaucoup d'après et d'à côté. Alors, comment, du coup, ça aussi, vous arrivez à associer? C'est vrai, du coup, d'être au pôle, ça favorise, effectivement, les choses sont faites pour vous permettre, bien sûr, de pouvoir vous exprimer à travers votre pratique sportive. Donc, du coup, vous, dans votre organisation, comment ça se passe? Comment aussi vous arrivez à tout agencer? Parce que je suppose que, bon, les 17 ans, les classes commencent aussi, il y a des objectifs aussi, beaucoup de boulot, voilà. Je suppose que les parents derrière aussi, voilà. Donc, comment on arrive aussi à gérer tout ça? C'est vrai que c'est très compliqué, surtout au début. Enfin, moi, j'ai eu la chance, je suis rentrée en seconde à la Cité scolaire d'excellence sportive. L'adaptation est très difficile parce que c'est vrai qu'on finit à 13h, donc on est content, on est heureux. Mais après, il y a les entraînements et ça peut durer jusqu'à 19h30 des fois. Mais le CRES met tout en place pour que si on n'a pas entraînement l'après-midi, qu'on puisse aller à l'étude pour faire nos leçons. Mais c'est beaucoup d'organisation personnelle et ça nous apprend pour plus tard. Donc c'est une superbe expérience. Sahel, toi, tu viens d'arriver au pôle, du coup. C'est ta première année? Oui. Alors, Donc, ton arrivée, on aura du coup un avis différent? C'est un peu, on va dire, la même chose. C'est l'adaptation. C'est un peu difficile, tout d'abord, par rapport au changement de niveau. C'est-à-dire, on change de classe. Et aussi, on va dire, ça va un petit peu plus vite, selon moi, comparé, on va dire, aux écoles, collèges, entre guillemets, normales. Donc, c'est plus difficile. Et l'entraînement, après 13 heures, on a l'entraînement. Le soir, lorsqu'on rentre, on est fatigué. Et on dit que y a rebelote le lendemain. Et puis, pour moi, j'ai su m'adapter après quelques mois. Et j'ai adoré. Ilana? Alors moi, ça fait du coup 2 ans, pareil qu'Inaya. Donc moi, je suis rentrée en classe de 4e au CREPS. C'est sûr que c'est vraiment pas pareil. C'est complètement différent. On avance plus vite. Les profs sont vraiment là pour nous expliquer quand on en a besoin. Et oui, donc c'est vrai qu'entre les entraînements et les cours, quand on n'a pas entraînement, ils ont mis en place l'étude qui nous permet de faire nos devoirs. On a les profs qui sont derrière nous, vraiment. Du coup, ça nous permet vraiment que ça fonctionne, quoi, le double projet. Yael? Moi, je suis rentré au CREPS, c'est ma première année. Je suis rentré en classe de seconde. Et moi, je suis comparé aux 3 autres. Moi, je suis en internat. D'accord. Donc, comme moi, c'était très dur le premier trimestre, j'ai eu du mal à m'adapter. Il fallait s'adapter entre l'école, les entraînements, à quel moment faire les leçons. Et moi, c'est sur ça que j'ai eu du mal. Après, j'ai eu ce qu'on appelle devoir fait.
où c'est 1 heure où tu es avec 2 professeurs et ils t'aident à faire, tu fais toutes tes leçons. Et ça m'a vraiment permis de, pendant 1 heure, me concentrer que sur mes leçons et pas sur l'escrime. Et ça a vraiment changé par rapport à l'école, mais ma moyenne est montée. Et donc, ça m'a aidé, mais ça a pris beaucoup de temps à s'adapter. Le temps d'adaptation est dur parce que ça va, comme a dit Sahel, ça va beaucoup plus vite que dans les autres collèges et lycées. Et puis, vous avez aussi cette organisation, on va dire, individuelle, parce que quand vous n'êtes pas là, vous devez aussi vous gérer. Et puis, parce qu'il n'y a pas de rattrapage, en gros. Quand vous revenez, vous devez être au niveau. C'est ça. Donc, c'est pas évident non plus. Oui, la dernière fois, avec Sahel et Ileana, on est partis une semaine. Moi, je suis partie 1 semaine et demie. Eux, ils sont partis 2 semaines en France. Moi, je suis parti 1 mois. Il est parti 1 mois, c'est vrai. Et il fallait... On a des camarades, comme on est tous dans le sport de haut niveau, ils nous envoient régulièrement les leçons. On a cette chance, mais quand tu rentres, c'est direct. Il n'y a pas de temps d'adaptation parce qu'on n'a pas moins de temps du coup que les autres lycées et collèges, donc c'est direct. Mais c'est à nous de faire le travail. Du coup, ça, c'est vraiment, on va dire, la responsabilité. Ça vous fait vraiment grandir en tant qu'athlète, mais aussi en tant qu'individu. C'est vrai. Très bien. En tout cas, ça fait plaisir en tout cas de vous voir et de vous entendre. Vous voyez, vous étiez un peu... finalement, vous êtes très sérieux et très prolifique en tout cas. Voilà, nous, on va faire la petite pause pub. Et bien sûr, je vous propose de retrouver en plateau tous mes invités tout à l'heure. À tout de suite. Le week-end dernier, donc, avait lieu la première édition du Run Moto de Goubert, un rendez-vous pour les motards et pour les passionnés également, qui a rencontré donc un vif succès. Retour en images avec ce reportage d'Olivier Félix. Il y a eu cette initiative, notre sollicitation pour mettre à disposition la logistique et la route avec les autorités de la préfecture. On a voulu porter de l'animation sur le territoire de Goubert. On s'en réjouit. Donc il y a une demande de la jeunesse, mais toute la population de voir plus d'activités de moto, de voitures réglementées en respectant les consignes de sécurité. Et on est assez fiers d'organiser aujourd'hui cette course à Goubert et dans le cours des années à venir, la renouveler pour que tout le public sportif puisse bénéficier de ce type d'événement. Il a fallu donner beaucoup d'informations et convaincre pas mal de personnes qui ont adhéré, qui sont même venus à la course après. Exemple, M. le maire est là, les riverains sont venus, ils étaient très contents. Donc pour moi, c'est une bonne journée, ça s'est bien passé, il n'y a pas de souci. Réfléchir pour donner plus de l'ampleur à cette course, l'institutionnaliser dans le temps et aussi on remercie aussi les habitants. Ça demande une certaine tolérance sur toute une journée pour un peu plus de bruit, mais il faut de l'animation sur le territoire. Et c'est un besoin aussi de la population, surtout que nous sortons d'une crise sanitaire accompagnée d'une crise économique. Je pense que psychologiquement, ça fait du bien à tout le monde. Vous avez, c'est comme le Tour de la Guadeloupe, il y a des grimpeurs et il y a des gens qui roulent beaucoup mieux sur le plat. Ah, maintenant, on a vu les grimpeurs à moto et à Guayab, on verra les rouleurs sur le plat. Ça amène de l'événementiel sur le territoire de Goubert, c'est toute la Basse-Terre. Donc il faut aussi donner aussi à notre jeunesse, notamment, les moyens aussi de s'épanouir. Donc nous devons apprendre à vivre avec tous ces contenants d'une vie sociale. Si on me demande de recommencer de le refaire, ça définit bien le retour que j'ai. Ça veut dire que c'était bien pour eux. Voilà. Donc je n'ai rien à reprocher à quiconque. À part que ce serait bien de nettoyer, que le public nettoie un petit peu avant de partir, ça me donnerait beaucoup moins de travail. On met les moyens en place, la réglementation. Après, c'est des partenaires privés qui mettent en œuvre cette initiative. Voilà, donc c'est des enfants de Goubert, on est encore plus fiers et on ne peut que les encourager. Voilà, ça entraîne une jeunesse qui a envie de loisirs et des activités sportives et c'est eux-mêmes qui sont dans le culturel. Donc on s'en félicite. Une première également et j'espère qu'il y aura un staff derrière lui pour l'aider, pour qu'il puisse changer de machine aussi, au fur et à mesure, progresser dans sa discipline et améliorer ses performances. Un rendez-vous, donc, on l'a vu, qui a rencontré, comme je vous le disais, un vif succès chez les jeunes et chez les moins jeunes. Et donc, on va revenir justement avec Monsieur le Président
Josué justement Duzon, sur cet événement. C'est vrai que du coup, on a senti à travers les propos que c'était un événement qui était attendu et qui a été aussi apprécié. Oui, tout à fait. Ça a été une première et toute la population, enfin une grande partie en tout cas de la population, a joué le jeu. Tous les responsables de la municipalité ont compris l'intérêt du projet. Et l'équipe donc d'Ozuti Performance, ils ont bien mené ce projet à terme pour qu'il puisse se réaliser en tenant compte bien sûr de toute cette spécificité pour la préparation d'une course de run sur route ouverte. Voilà. Donc, alors justement, ça demande quoi? Parce que comme l'expliquait donc Monsieur le maire dans le reportage, il a fallu donc bloquer justement cette portion de route. C'est vrai que donc du moins en termes d'organisation, ça demande effectivement beaucoup. On sait qu'il faut aussi pouvoir donc mettre en place une déviation, ce genre de choses. Donc en termes de préparation, d'organisation, ça demande combien de temps? Il faut aussi effectivement l'adhésion de tous pour permettre à ce type d'événement de pouvoir se mettre en place? On dira qu'il faut au moins un bon mois pour pouvoir préparer une course de cette envergure. Après, les arrêtés autorisant donc, la réalisation de l'épreuve peuvent tomber donc, assez proche de l'échéance. Donc il y a un certain stress qui est vécu de la part de l'organisateur. Et c'est toute cette passion qu'il a qui fait qu'il sait que si tout est mis en place correctement en respectant les règles de sécurité pour la réalisation de cette épreuve, que normalement cet arrêté sera obtenu et donc permettra la réalisation de l'épreuve. Voilà. Alors la Ligue, justement, donc vous êtes là pour accompagner, organiser ce type d'événement. On sort effectivement d'une période sanitaire compliquée. Comment, du coup, se porte la moto en Guadeloupe, puisqu'il n'y a pas que sur route, il y a aussi donc, sur terre, de la motocross. Donc, comment, justement, les choses vont pour ces deux activités? On dira que la moto est en train de bien se réveiller au niveau du territoire, du département. Épreuve en est donc le succès donc, de l'épreuve qui a eu lieu à Gourbert. Et il y a également eu cette épreuve donc, de motocross donc, au Lamentin à Merlande qui a permis de voir que chaque public a pu assister à ces épreuves. Fin février, pareil, au Super Motard. Il y a eu du monde, mais voilà, il y a eu des participants en tout cas qui ont justement soif de rerouler à nouveau suite à cette période difficile et délicate avec les conditions du Covid. Aujourd'hui, on sent bien cet engouement qui est là et on le voit donc, au niveau du nombre de licenciés qui ne cesse d'augmenter depuis la reprise. Et voilà, donc tous les clubs organisateurs, tous les clubs en tout cas présents au niveau de la Ligue actuellement, il y en a 7, s'activent chacun de son côté pour pouvoir remettre chaque discipline en avant. Donc que ce soit le run, le super motard, d'ailleurs qu'on aura l'occasion de reparler, le motocross, le quad également, et puis la vitesse également, puisque de mon côté, je suis aussi fervent participant, encadrant d'équipes qui roulent en vitesse sur les circuits fermés de France. Voilà. D'accord. Donc sur les circuits fermés de France, ici, on n'a pas réellement de circuit pour la vitesse. Donc, du coup, est-ce que c'est une activité qui tend à se développer? Est-ce que vous avez des projets par rapport à ça pour justement ramener aussi le développement de cette discipline-là en Guadeloupe? Alors tout à fait. Bon, il y a eu déjà des projets qui avaient été lancés par des prédécesseurs. Les choses sont toujours délicates au niveau des projets et des dossiers parce qu'il y a beaucoup d'intervenants pour pouvoir valider ces projets. Donc on a un projet. On voit via les épreuves qu'on peut, comme le super motard qui s'approche de la vitesse, qu'il y a des talentueux pilotes qui peuvent s'exprimer sur une piste de vitesse. Et donc, on va maintenant de plus en plus de faire passer ce message au niveau des autorités qu'il faut un circuit fermé pour faire de l'éducatif, puisque c'est aussi l'occasion de se représenter la route, mais dans un cercle fermé où on peut faire de la pédagogie, ne serait-ce que déjà avec l'équipement. C'est-à-dire
on ne peut pas rouler sur un circuit fermé à bitume si on n'a pas un casque, une combinaison cuir complète, des protections dorsales, des gants, une paire de bottes. Donc rien que ça déjà, c'est déjà un aspect pédagogique pour dire que le pilote lambda qui viendra apprendre à se perfectionner sur une piste, ben, il sait que cet automatisme va s'installer en lui, puisqu'automatiquement, quand il viendra de rouler sur sa moto de tourisme, ben, il s'équipera normalement. Et puis après, il y a la partie éducative via les écoles, l'école en tout cas notamment de MCL, Motoclub du Lamentin d'Éric Montaud, qui est là pour mettre en place de la pédagogie dès le jeune âge. Voilà. C'est aussi peut-être aussi un moyen d'expression, ou en tout cas un moyen peut-être aussi pour tous les motards qui n'ont peut-être pas de lieu d'expression, de pouvoir aussi pouvoir se faire plaisir, on va dire, sur ce circuit fermé. Donc ça serait vraiment un beau projet s'il arrive à émerger, qui pourrait peut-être aussi à beaucoup de personnes de trouver un lieu d'expression. Oui, en effet. On peut appeler ça, ça peut être comme c'est connu dans certains lieux, comme étant un week-end social où il y aura de la pédagogie aux gens, à l'utilisateur de sa moto au quotidien, pour pouvoir apprendre à maîtriser un peu mieux son véhicule, que ça devienne des automatismes et qu'au fur et à mesure, donc, ces personnes se sécurisent également sur leur pratique de moto quotidien. Voilà. Alors justement, donc on a vu tout à l'heure donc des motos en général. Donc comment on va dire, est-ce que c'est un sport, donc c'est un sport mécanique, est-ce que ça coûte cher, est-ce que ça demande beaucoup d'investissement? Je sais qu'on doit souvent peut-être parler de cet aspect-là, mais je pense que quand on se lance dedans, il faut quand même minimum avoir quand même un bon financement derrière pour pouvoir avoir une bonne machine. Alors en effet, c'est vrai que ça reste des sports mécaniques, donc qui dit mécanique, donc dû à un véhicule avec un moteur, avec des suspensions, des pneus qu'il faut changer, et puis une révision assez régulière, parce que justement ça fait partie de la sécurité, le fait de réviser régulièrement son véhicule, puisque notre sécurité en dépend. Donc oui, ben justement, c'est le travail de la Ligue d'accompagner chaque club ou chaque jeune qui a une envie de pratiquer ce sport au fur et à mesure de progresser, pour trouver des solutions, pour trouver des financements, pour se faire aider par des concessionnaires qui peuvent mettre, par exemple, mettre à disposition une moto pour une saison, ou chercher, faire la démarche d'aller chercher des partenaires en jouant justement sur la médiatisation, sur l'aspect assez particulier et explosif de la moto, que ce soit le cross, la vitesse, le supermotard ou le quad. Voilà. Donc aujourd'hui, au niveau éducatif, par exemple, je vois de ces jeunes qui sont de l'escrime, bon, on a la chance d'avoir 6 jeunes qui sont au CREPS de Antilles-Guyane, dont Gianni Cator d'ailleurs, qui a été vainqueur en 85 cm3. Il a été vainqueur du championnat de France et du championnat d'Europe en 2021 en catégorie 85, et qui est passé aujourd'hui en 125, donc en 125 cm3. Et lui d'ailleurs, on a l'occasion de le faire commencer en vitesse bientôt. Et on soutient également un jeune, Ivan Luchel, qui a une expérience déjà de la vitesse en circuit fermé. Voilà. Donc ça témoigne bien aussi que voilà, même au niveau donc, de la moto, c'est quand même bien structuré. Il y a de l'accompagnement, il y a du développement, et on peut aussi en faire du coup vraiment quelque chose de bien si on le veut, parce qu'il y a des possibilités également ici. Oui, en effet. On a une école labellisée fédérale, donc FFM, qui est l'école d'Éric Montaud, le MCL, le Motoclub du Lamentin. On a différents clubs qui sont organisateurs de compétitions, comme Zouti Performance avec Édouard Novembre, donc pour le run et le supermotard. Le motocross avec le GMC, Guadeloupe Motoclub, tenu par Patrick Mignot. On a Sudbiker qui se lance aussi petit à petit dans la reprise des activités. On a SDLF, on a des clubs, voilà. Et puis on a aussi nos amis de Saint-Martin avec les Motards du Nord, Motar Action du Nord. Tous ces clubs, en fait, suivent une ligne qui est indiquée par la fédération via la Ligue, et eux, ils jouent ils jouent le rôle de pouvoir transmettre cette passion, que ce soit vers la compétition, que ce soit vers l'éducatif ou le loisir, pour pouvoir aider à pratiquer, soit au haut niveau. Donc c'est entre autres le rôle du CREPS et de tous ces jeunes qui sont inscrits au CREPS,
Et donc des clubs, par exemple, qui est JD Tropical Team, qui est le mien, pour ceux qui veulent, à un moment donné, changer de discipline et passer à la vitesse, de les accompagner en France sur différents circuits de vitesse et servir de référent pour qu'ils ne se sentent pas seuls lorsqu'ils arrivent à 8000 km. Voilà. Ce week-end, il y a une compétition. Donc, justement, est-ce que vous pouvez du coup nous en dire plus sur ce qu'il va y avoir dimanche? Alors en effet, il y a la deuxième manche du Super Motard, donc après le 27 février, donc ce 24 avril. Il y aura la deuxième manche de Super Motard à Jarry, qui sera organisée donc par Zuti Performance dès le 3 novembre. Donc cette fois-ci, le public peut venir très nombreux puisqu'il n'y aura pas de huis clos. Voilà. Donc. Très bien, donc ils ont essayé de bien se tenir, nos petits jeunes là sur le plateau, c'est pas évident, ils sont un peu dissipés. Ils seront concentrés avant que je leur pose une prochaine question. J'arrive. On va passer, avant de retrouver un peu tout le monde, on va passer au foot. Et donc, la 15e journée de championnat donc, de Régional 1. Donc, les choses se précisent à 4 journées donc, de la fin de cette première phase de championnat. Et on débute bien sûr avec la poule A, comme vous pouvez le voir bien sûr comme d'habitude. Ouverture donc ce soir avec 2 rencontres. Le Sporting accueillera Bemao, donc le Red Star. Donc à 20h30 à Petit Canal, il y aura Phare contre Arsenal. Suite donc de cette 15e journée ce samedi avec une rencontre au Lamentin à 16h, le Stade de Lamantinois qui accueille la Jeunesse Évolution. Clôture de cette 15e journée, donc avec 2 rencontres. À 15h à Capesterre de Marie-Galante, il y aura Amical contre la Gauloise. Et puis à 16h à Mornalo, l'Étoile qui va accueillir donc la Juventus. Un point au niveau du classement. La Jeunesse Évolution qui occupe donc la première place avec 38 points. Deuxième la Gauloise 37. Troisième, l'Étoile avec 36 points. Quatrième, le Phare, 35 points. Cinquième, le Stade Lamantinois, 34 points. Sixième, l'Amical, 32 points. Septième, la Red Star, 31 points. Huitième, la Juventus, 29 points. Neuvième, le Sporting, 29 points également. Dixième, l'Arsenal avec 25 points. Au niveau donc de la poule B maintenant. Donc, ouverture ce soir avec la rencontre JSVH Sirocco à Vieux Habitants à 20h30. Suite donc de cette journée, samedi 23 à 16h à Saint-Claude, le Racing sera opposé à la Solidarité Scolaire. À 16h au Moule, il y aura donc le CSM face à l'USBM. Dimanche 24, 16h à Sainte-Rose, l'USR accueille le CAM. Et puis le match AS Gosier Solidarité Scolaire va se jouer donc le 4 mai à 20h30, puisque vous savez que l'AS Gosier était en déplacement. Donc un point sur le classement. Donc la Solidarité Scolaire occupe la première place avec 45 points. Deuxième, le CSM avec 40 points. Troisième, l'USBM avec 39 points. Quatrième, la JSVH avec 37 points. Cinquième, l'AS Gosier, 35 points. Sixième, le Sirocco, 34 points. Septième, le CERFA avec 27 points. Huitième, le CAM, 26 points. Neuvième, le Racing, 18 points. Et dixième, l'USR avec 18 points. Justement, on fait donc un petit rappel sur le fonctionnement de ce championnat. Sachez donc que les 2 premières équipes de chaque poule seront qualifiées pour les playoffs et donc vont s'affronter pour savoir qui deviendra champion de la Guadeloupe. Et les 2 dernières équipes de chaque poule sont reléguées bien sûr en Régional 2. Et les 8e et 9e de chaque poule vont s'affronter dans un play-down pour savoir qui donc restera en R1. Le vainqueur donc de ces rencontres restera en R1 et les 3 autres bien sûr descendront également en Régional 2. Donc les places seront chères, donc il va falloir batailler dur donc dans ces 5 dernières journées pour pouvoir se placer et rester en Régional 1 pour la saison prochaine. Voilà, un dernier petit tour donc avec nos invités. Donc, Inaya, si j'avais quelque chose à te souhaiter pour la suite de ta carrière, ce serait quoi? Alors déjà, aller le plus loin possible au championnat de France en juin. Et après, c'est bien entendu faire les circuits européens, aux circuits mondiaux aussi si possible. Mais là, on va se concentrer pour les championnats de France et les championnats de la Guadeloupe au mois de juin. Sahel? Moi, je vais me concentrer pour la fête des jeunes
en juin. Et ben aussi le championnat en France, M17. Et pour moi, et aussi le championnat de la Guadeloupe. Très bien, triple objectif. Iliana? Du coup, moi, ce sera aussi le championnat de la Guadeloupe et la fête des jeunes en France. Et peut-être les compétitions, les futures compétitions M17 que je ferai en France. Yael? Moi, ça sera comme tous les autres. La championnat de la Guadeloupe en juin. Et la fête des jeunes, au moins avoir un top 10. Et ensuite, les compétitions de la saison prochaine M17. Et voilà. Est-ce que vous avez un coup favori? Chacun, est-ce que vous avez, quand vous êtes dans une situation délicate, ou est-ce qu'il y a, on va dire, quand vous êtes en asso, il y a des choses, on va dire, qui vous sont propres, que vous arrivez à sortir à un moment donné, ou pas du tout? Yael? Moi, ça serait une touche au pied ou une flèche. Un des deux. Moi, j'en ai pas forcément. Vraiment, j'essaie d'y aller comme je peux. Et après, pour le show, on peut faire un petit lancer d'eau. Faut le rentrer, celui-là. Faut le rentrer. C'est bien de parler, faut le rentrer maintenant. Pareil, chez vous? Moi, on va dire j'y vais au feeling. Six coupé. Six coupé. Voilà. Un petit coup droit dégagé, ça fait pas mal. Un petit coup droit dégagé ou une contre-attaque aussi. Une petite contre-attaque par-ci, par-là. Si vraiment ça passe pas. Très bien. Alors, conclusion également donc avec notre invité, donc le président de la Ligue. Alors justement, à quoi on peut s'attendre sur la suite des événements au niveau donc, de la moto en Guadeloupe? En fait, on va rester dans la dynamique qui a été commencée grâce à la reprise des activités. Donc, continuer sur les épreuves de supermotard, de run et le motocross. Et puis, donc, parallèlement à ça, trouver des pilotes pour pouvoir leur permettre de passer l'Atlantique et aller s'exprimer dans les championnats de France, que ce soit en vitesse ou en motocross. Donc, on a des projets là-dessus. Et on va continuer à travailler sur nos calendriers. Normalement, prévu également une compétition intercaraïbe, puisqu'on a déjà l'occasion d'échanger avec nos cousins Martinique et de Saint-Martin, et trouver des solutions pour pouvoir participer avec encore plus d'îles de la Caraïbe à un week-end international de la Caraïbe au niveau moto. Voilà. Donc de belles choses en perspective et donc effectivement en tant que président, vous disiez tout à l'heure, donc il y a de plus en plus d'adhérents. Ça fait aussi plaisir bien sûr quand on sort de cette situation compliquée. Donc aujourd'hui vous avez vraiment le sentiment que la moto a sa place en Guadeloupe et qu'il y a vraiment de quoi faire pour permettre justement à cette discipline de pouvoir se développer. Oui, en effet, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de très nombreux jeunes talentueux qu'il faut aller chercher pour les éduquer, notamment ceux qu'on voit qui pratiquent de façon insécuritaire sur la route. Je pense que là, c'est vraiment un élan qu'on doit maintenir et ça permettra de remplir encore ce vivier de licenciés, de trouver aussi, je profite pour lancer un appel d'officiels à pouvoir nous accompagner les organisateurs lors de ces compétitions, parce qu'il y a des formations possibles pour pouvoir officier lors de ces compétitions en sécurité. On a des formateurs fédéraux, je tiens à les remercier de leur action et leur investissement, et de remercier tous ces bénévoles qui s'investissent auprès des organisateurs. Et puis, j'y crois, parce qu'à un moment donné, il y a eu ce creux au niveau de la moto. J'ai connu une paire d'années, on dira. J'ai moi-même pas été compétiteur ici, mais j'ai connu les courses de mob à l'époque, les mobilettes, c'était très sympa. Il y avait voilà, c'est ce qui m'a poussé en fait après à aller vers ce sport. Je n'avais pas le droit de faire des compétitions ici. J'ai connu en voyageant pour mes études et puis continuer une partie de ma vie. J'ai pu commencer les compétitions là-bas et aujourd'hui c'est vecteur de recherche de performance, d'amélioration de soi-même, de se connaître
d'arriver, comme disaient les jeunes, de vaincre pas mal de choses, comme la difficulté d'avoir un programme sportif, notamment pour les hauts niveaux, les pilotes de haut niveau, et en même temps l'école. Et ça, c'est important. Donc, le CREPS est là pour ça. Et nous, on est là en tant que référent pour pouvoir les accompagner, ceux qui veulent faire cette démarche de traverser l'Atlantique pour aller s'exprimer ailleurs, pour qu'ils ne se sentent pas seuls, comme personnellement j'ai eu par exemple par moment à le vivre dans ce sport où il y a très peu d'Aumiens, on dira, originaires dans cette activité. Voilà. Est-ce que vous avez prévu aussi éventuellement des journées portes ouvertes? Parce qu'ils sont tous issus de journées, ils étaient vraiment venus par hasard. Et puis ils ont découvert leur sport passion. Donc est-ce que bien sûr, la moto aussi va permettre, va avoir cette accessibilité en permettant par des journées au grand public de venir essayer, faire des essais sur les circuits. Peut-être eux aussi, ils vont pouvoir essayer et se dire qu'ils vont laisser tomber l'escrime. Peut-être que vous allez les récupérer. Non? Pas sûr, pas sûr. Ah ben voilà. Donc justement. Oui. Dans vos projections. En effet, donc on en a déjà parlé avec certains organisateurs et c'est l'occasion justement lors de certaines compétitions de faire découvrir aux plus jeunes comment pratiquer. Bon, bien sûr, c'est pas le même type de moto ou de quad qui sont utilisés que pendant la compétition de façon sécuritaire et en tout cas leur donner l'envie. Et puis à l'école tous les samedis, par exemple au circuit de Merland, qui permet de voir que dès très jeune âge, 6 ou 7 ans, ces jeunes peuvent commencer à pratiquer la moto et ça donne envie aux autres. Et vous parliez donc des screamers qui peuvent faire la moto. Moi, j'ai en tête, par exemple, un perchiste qui est Renaud Lavinelli, qui a eu l'occasion de faire des épreuves comme les 24 heures du Mans ou le Bol d'Or auquel j'ai aussi participé. Et voilà, qui aime autant la moto que, bon, je pense, sa discipline personnelle. Et ce n'est pas le seul exemple. Voilà. Vous avez entendu? La double carrière est aussi possible. Double projet, double carrière, donc n'hésitez pas. Avant de se quitter, on va donc se diriger cette fois vers le badminton, donc, la Ligue qui organisait donc un stage pour les jeunes pratiquants dans un esprit d'échange et de travail avec des athlètes venus de Sainte-Lucie et d'Haïti. Je propose donc de découvrir cet échange avec ce reportage de Vianney Valverde. C'est un stage qui accueille les délégations d'Haïti, de Sainte-Lucie, de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane. Donc en tout, nous sommes 40 présents ici au CREPS et nous allons organiser pendant 4 jours un stage à l'intention des jeunes minimes qui ont entre 13 et 14 ans. Et à l'issue de ce stage, en fait, il y aura une compétition qui est un tournoi par équipe où toutes les délégations vont se rencontrer. Saint-Lucien, c'est un bagage nouveau pour eux. Alors, il y a point pour une manière pour faire corps confortable, mais il y a jouer, il y a participer. Alors, nous finissons en compétition, ça là, moi qui a voulu nous gagner, mais compétition c'est compétition avec nous caillouers. Jusqu'à présent, nous trouvons très bien depuis le premier jour. Et nous sortis à Haïti, c'est pour ça que nous devons enrichir connaissance nous, des bagailles. Et nous, là, c'est la première fois nous faisons face avec eux. Et notre travail, monsieur a fait avec nous hier, avec Jodia. Nous avons un paquet de bagailles, là, nous arrivons à Haïti pour nous respecter. Il parle anglais et puis il parle créole et donc on arrive à comprendre et puis c'est surtout ça ce stage, c'est un stage de culture donc voilà c'est une île francophone donc ça permet d'échanger. Hier ils sont arrivés par bateau, voilà on a discuté, c'est une culture qui est complètement différente de la nôtre et donc c'est ça qui permet d'échanger et de s'enrichir. Leurs jeunes ça leur permet aussi de voyager, de voir autre chose et puis surtout de bénéficier d'entraîneurs qui viennent de métropole. Donc on a notre entraîneur salarié qui est sur le stage, mais on a aussi Mathieu qui est un entraîneur de métropole qui est venu spécialement pour former les jeunes. Voilà, donc un moment d'échange et de partage qui a été également très fructueux. Voilà, on a fait donc le tour de l'actualité sportive du week-end. Je remercie encore mes invités d'être venus ce soir dans Sportisme. Merci à vous. Merci. Voilà, bon dimanche donc sur les routes. C'est sur les routes ou c'est sur... Super Motard. Voilà, Super Motard. Donc si vous souhaitez y aller, c'est à partir de 8h, c'est ça? C'est ça.
Donc voilà, 8 heures, voilà, un peu tôt, hein. Un peu tôt pour vous. Non, pas du tout. Les compétitions, c'est la même heure. Oui, pendant les vacances, bien sûr. oui, dimanche, Yael y sera. Dimanche matin, il sera même là à partir de 7h30. Voilà, en tout cas, bonne continuation à vous et j'espère vous recevoir après vos différentes échéances et que vous allez me rapporter de bonnes nouvelles et de grandes nouvelles, en tout cas pour vous, ça me fera plaisir. Et donc voilà, donc bon week-end sportif également à vous et puis allez voter si vous le souhaitez, hein, puisque demain c'est le 2e tour des élections. Et donc n'hésitez pas, allez-y. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sport 10. Bonne soirée à vous.